Tu sais combien tu as gagné de victoires en tout au niveau national, en vitesse? J'ai jamais compté. Là, cette année, c'est pas compliqué, je n'ai pas rajouté. Je Mais en venir là, en fait, parce que j'ai pas compté le nombre de victoires des années précédentes. En revanche, cette année, bon, clairement, tu n'as pas gagné de course. Tu as quand même fait 4 pôles sur 5. Mais est-ce que tu sens enfin, reproche, c'est un bien grand mot, mais qu'on te fait remarquer que tu as été titré sans gagner de course ou pas? aux gens qui me reprochent ça, souvent, je leur dis, bah, Dunlop, on a gagné 9, ils sont pas champions. Donc, c'est qu'il y a peut-être un souci quelque part. Ouais. Non, après, moi, j'ai pas de reproche. Que je dis, la plus belle des victoires cette année, c'est d'aller chercher ce titre, en fait. Parce que c'est ma victoire, c'est la victoire de l'équipe, de Yamaha, de Michelin, de tout le monde. Donc, c'est la plus belle des victoires. Et, et après, en fait, on a été champion, ce que je disais en rigolant, on était champion de France des qualifications. Si on avait pris les courses à mi-course, je pense qu'on est champion de France, on aurait gagné quasiment toutes les courses de l'année, parce que je suis tout le temps parti devant, parti en tête. Ouais. Et cette année, il nous a manqué un tout petit peu de réussite sur les le fait enfin, de finir les courses. Mais, mais en même temps, on a roulé en moyenne entre 10 et 20 sur les temps de course par rapport à l'année d'avant, qu'on gagnait Ouais. facilement avec les mêmes produits pneumatiques et tout ça. Donc on a quand même passé un step. Les concurrents ont travaillé, ils ont amené des solutions qui ont fait qu'on s'est surpassé. Et voilà, c'est notre constance qui nous a amené ce titre cette année. Mais c'est aussi, ça récompense un travail des gens qui n'ont jamais lâché, qui ont toujours continué à avancer et qui ont toujours été présents. On n'a pas eu d'avarie technique, pas eu de chute, pas eu de. Donc au fond, bah, c'est de la régularité, c'est un championnat qui était condensé, on n'avait pas aussi beaucoup de temps de se retourner pour C'est pas de évident. nouvelles choses. Donc nous, on a été bons dans tout ça. Et ce que je dis, c'est qu'on a parti d'une feuille blanche, sachant que moi j'arrivais dans une équipe qui j'ai jamais travaillé, une R1 2020, qui même se ressemble beaucoup à l'ancienne, une nouvelle stratégie d'électronique, enfin, beaucoup de choses qui changent. Donc tout ça en peu de temps, et ben ça démontre qu'on a été constant et bon dans ce qu'on a fait. Donc non, non, moi j'ai aucun regret par rapport à ça. Et ce que je retiens, c'est que ça a été un championnat ultra serré, que certains auraient peut-être pu prendre l'ascendant, mais ont fait des erreurs ou ont manqué de réussite. Et donc voilà, moi je suis content en fait, d'avoir validé ce choix pour me Mm. permettre de gagner le maximum de courses l'année prochaine avec ces mêmes personnes. D'accord. Je rappelle quand même que, parce qu'on parle d'une saison 2020 qui a été difficile, notamment à cause de la crise sanitaire, mais ça s'annonçait difficile aussi pour toi, parce que l'an dernier, tu t'étais fait mal, tu étais tombé en vélo, c'est ça? Ça, Et est-ce que finalement le départ tardif un peu de la saison, ça t'a servi? non, parce que sincèrement, j'étais prêt cet hiver, on avait Ouais. bossé. J'ai toujours la plaque dans l'épaule que je dois faire enlever, mais là, je vais voir si c'est possible ou pas. Mais c'était la période où laquelle je vais me la faire enlever. Mm. Et ça m'a jamais trop gêné. Enfin, physiquement, si ça aurait commencé en temps et en heure, ça m'aurait pas embêté. C'était D'accord. plutôt qu'on ait commencé à travailler et qu'après, on a eu 2 mois où on ne pouvait rien faire et que bah, on aurait peut-être pu travailler et faire évoluer les choses et qu'après, on a beaucoup condensé la saison, ce qui était très bien parce que je suis content qu'on ait fait déjà 5 courses. Je Mm. remercie la fédération d'avoir pu au moins maintenir le calendrier sur 5 épreuves et les circuits, enfin tout le monde a joué le jeu. Et voilà, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est parti dans une direction, on n'a plus vraiment le temps de tester ou de faire d'autres choses, sachant que les solutions sont aussi sur un projet d'European Talent Cup et sont en Valence ce week-end. Et donc, ils ont la Talent Cup d'un côté, le FSBK qui était le programme principal pour eux en France cette année. Mais tout ça en compacté, à un moment, on Condensé, fait que. ouais. Voilà. Ouais. Et donc, tu as été sacré l'an dernier sur une BM. Cette année, tu es passé sur la Yamaha. Tu peux nous expliquer pourquoi? En fait, c'est compliqué aujourd'hui. L'alliance, je trouve, de nos jours, de l'endurance et des championnats nationaux. Ouais. Donc, comme je dis, moi, avec BM France, ça se passait très bien. On a eu une très belle saison. Enfin, voilà, je me suis très bien épanoui chez eux. Il y avait la nouvelle moto et moi, je pensais vraiment intégrer le team officiel en endurance parce que je pense que j'ai aussi les capacités de faire ce qu'il faut en endurance. Mm. Et en T'es champion du monde quand même d'endurance. vraiment, 2014. je veux dire, même le dernier relais au bol, même si on se fait déclasser, enfin, voilà, on sait Ouais. qu'on est capable de faire de belles choses et qu'on est constant et voilà, que je fais pas trop d'erreurs, que je suis assez présent, que physiquement on est là, il y a la stratégie, la connaissance, enfin, pas mal de choses qui font Mm. un bon pilote d'endurance d'un pilote qui va vite. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en endurance, le marché est en train de se réduire à de la vitesse, mais Mm. que les gens n'ont pas comment dire,
cette petite chose qui fait quand je vois la BM qui tombe à 10 minutes de la fin, que j'apprends que le gars il a rien et que le lendemain il va courir et que le gars il reste allongé dans le bac à gravier et qui fait le mort, bah je sais pas, non, première chose que tu fais, tu as fait une boulette, bah tu prends la moto, tu la ramènes tant bien que mal, tu prends les coups tu ramènes au stand, tu vas te lasser, enfin ça aurait changé peut-être la donne pour eux, mais non, parce que c'est pas des gens qui ont la culture de l'endurance, ils vont Ouais. juste vite. Ils ont un peu Et moins la niaque, peut-être. comment? Ils ont un peu moins la niaque. Je ne pense pas que ça soit l'agnac, c'est juste que nous, on a été élevés là-dedans. C'est, même si le championnat devient international avec beaucoup de Mhm. Japonais, des choses comme ça, d'équipes, de pilotes étrangers, c'est quelque chose où nous, on a grandi là-dedans. L'endurance, c'est notre berceau. 24 heures du Mans, Bol d'Or, c'est les courses majeures de ce championnat. Et on a cette culture. Enfin, voilà, nous, notre débouché, les Italiens, les Espagnols, c'est Superbike, MotoGP, Dorna, tout ça. Nous, notre façon d'aller chercher un peu de courses internationales, bah, c'est d'aller en endurance. Donc, on a grandi dans cette discipline. Et si on adhère, on adhère. Si on n'adhère pas, bon, on fait autre chose. Mais voilà, je pense que un bon pilote d'endurance, c'est un tout. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est bon en toutes les conditions et qui a aussi l'état d'esprit, la culture de l'endurance. Parce qu'on voit aussi beaucoup de gens qui ont des très bons pilotes, mais qui n'arrivent pas à accorder leur violon parce que chacun pense à sa gueule. Et l'endurance, c'est réussir à faire en sorte que ce soit une osmose. Et même si ton concurrent, c'est ton concurrent l'année, et ben quand il est avec toi, il faut faire en sorte que tout le monde aille vite et que tout le monde soit en osmose. Donc c'est ça qui est assez compliqué dans l'endurance. D'accord. Mais donc voilà, ce choix a été fait que bah, j'ai senti que les portes étaient fermées, que ça ne serait pas possible. Et donc j'ai dit, j'en ai marre, j'ai pas envie de continuer à faire un bon boulot pour eux en championnat de France, pour la Mhm. marque. Derrière, il n'y aura jamais de débouché sur l'endurance. Donc j'ai dit, bah, je vais trouver autre chose dans l'endurance. Et de ce que je trouverai, on verra ce qu'il en sera pour le championnat de France. Et en fait, j'ai commencé à avoir des discussions avec Viltaïs, VRD, qui se mettaient en place. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une moto en championnat de France avec Yamaha et Tech Solutions, une équipe avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Donc j'ai passé un coup de fil à Philippe Bigot. Et je pensais qu'il allait me dire, bah non, Mathieu, tu comprends, on a déjà des gens, c'est en place. Et là, il m'a dit, ça m'intéresse, on a un projet Yamalub. C'est, c'est quelque chose qui tenait à cœur. Donc, c'est parti de là. Mhm. Et en fait, ça a vite accéléré. On s'est mis dans la boucle avec Solutions et Michelin. Et les choses ont pris. Et voilà, moi, j'étais trop content. Enfin, à un moment, on s'appelait, on s'est dit, bah, c'est bon, ouais. Et puis, il me disait, peut-être, ça va peut-être être court là. Et je dis, non, Philippe, faut qu'on y arrive. Maintenant, on a trop commencé pour pas que ça aille au bout. Donc malgré le Covid et tout, ils ont tenu leurs engagements. Et bah, franchement, je les remercie parce que c'est énorme. Et ce qu'on a monté aujourd'hui, j'ai l'impression d'être vraiment le pilier de ça. Et ça fait du bien. Et c'est surtout que bah, la mayonnaise, elle prend, ça fonctionne, ça pose bien, Mhm. c'est vraiment top. Moi, je prends vraiment un plaisir fou à faire ce que je fais. Et le championnat de France, j'ai qu'une envie, c'est que ça recommence. Et là, c'est fini, mais j'ai hâte que d'une chose, c'est que ça reprenne, quoi. Donc, vraiment content avec cette Yamaha. Après, j'ai eu un peu plus de débat en endurance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je vais cloisonner vraiment les choses. Et mon championnat national, ce sera le programme que j'ai aujourd'hui. Ce sera vraiment ma priorité, la vitesse, Yamaha, Michelin. Et après l'endurance, je pense que je verrai ce que je fais, mais maintenant je dissocie les deux parce qu'en fait, je me rends compte que de nos jours, c'est très compliqué d'associer tout dans Ouais. la conjoncture dans laquelle on est. Ouais. Bah, on y reviendra peut-être un peu après. Je voulais juste évoquer avec toi le fait que tu es resté sur des Michelin, mais que tu es passé de la S Minère à la R1. Est-ce que le crossplane, le moteur de la R1, sollicite différemment les gommes? Est-ce qu'il a fallu que tu revoies vraiment tous tes réglages, enfin les réglages, ta manière de voir le week-end? Ben, la Yamaha se pilote un peu différemment de la BM. Et c'est vrai que elle est moins, elle était, enfin, par rapport à l'ancienne, parce que j'ai pas connu, moi, la dernière BM qui est arrivée, qui a vraiment Oui, assez changé. deux motos successives, hein. Mais cette R1, elle économise quand même un peu plus les pneus. C'est une gestion un peu, ben, c'est une moto qui permet un peu plus de choses sur l'usure des pneus. Après, moi, j'ai vraiment dû revoir un petit peu ma façon de faire parce Hmm. que bah, voilà, la BM, c'était un truc qui me convenait vraiment beaucoup. Et c'est surtout la BM a un électronique assez abouti par Hmm. rapport à, à la, à la R1 qui est assez homogène pour beaucoup de gens. Mais des fois que nous, quand moi je veux rentrer dans des paramètres un peu plus profonds, on Ouais. est quand même au début du développement du boîtier 2020, parce que c'est un nouveau boîtier avec, Ouais. on sait que la prise de gaz électronique, tout ça, ça a changé, enfin, tout est reparti de nouvelles stratégies. Hmm. Donc voilà, il a fallu s'adapter, mais sinon,
Ouais, il n'y a pas non plus un monde. Enfin, voilà, c'était juste plutôt moi comprendre la moto. Mais on voit que j'ai battu mes records à chaque fois avec cet terrain. Donc, c'est que cette moto me va bien. Ouais. Et que, voilà, les pneus, ils sont. Moi, je suis très fier. En fait, déjà, je suis pas triote sur les bords, mais je suis fier de rouler Michelin. Ouais. Et j'adore travailler avec les personnes du service course, enfin, qu'on a sur les circuits avec Michelin. Mm. C'est une famille. Et voilà, pour rien au monde, j'ai envie de changer aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la R1 en termes de préparation et puis en termes de caractère aussi sur la piste, qu'est-ce que ça donne? Et ben, la R1, c'est en préparation. Nous, c'est une moto au règlement. Donc, on fait les métrologies. Ils ont la ligne à Krapovic, boîtier, faisceau, GYTR. On a une acquisition de données I2M. Donc, un texte solution importateur de ces acquisitions de données dashboard. Et après, bah, la castillage, poli, demi-guidon. Enfin, voilà, on met les durites, les freins, les disques, les plaquettes et radiateurs. Voilà, on fait une moto au règlement. Après, à rouler, la R1, c'est une moto qui aime bien rouler sur le couple et pas trop sur les hauts régimes. Enfin, moi, j'ai Ouais. trouvé. Ouais. Donc, voilà, c'est une moto qu'il faut utiliser, mais plus on la violente, moins je trouve que c'est efficace. C'est une moto qui D'accord. aime bien, il faut être assez précis, assez flat avec cette moto et c'est là où ça peut être efficace. Après, on dit qu'il y a beaucoup de vitesse de passage. Oui, une R1 aura plus de vitesse de passage qu'une BM ou qu'une Kawa, par exemple, mais on reste sur des milles et à un moment, on est obligé de casser un peu les virages et de servir Ouais. Oui. de force du moteur pour extraire des virages, en fait. C'est pas une R6 non plus, quoi. C'est pas une R6 non plus, ça reste une mille. Voilà. D'accord. Je vois que tu as un beau t-shirt Yamaha. Quel soutien tu reçois de la marque, si tu en reçois un? Bah, en fait, la marque, le soutien, c'est déjà grâce à eux que je fais la saison cette année quand je plate en Superbike. Ouais. Donc, c'est eux qui ont été la. Enfin, c'est c'est le travail avec eux qui a permis de faire ce que j'ai fait cette année. Donc, déjà, c'est un énorme soutien dans la conjoncture dans laquelle on est. Comme je disais, il y a eu le Covid, ils auraient pu dire, bon, bah, ça n'a pas commencé. Mm. Ranking, parce que bon, on reste sur c'est des choses aujourd'hui où on sait très bien qu'on est en bout de course. Tout ce qui est extra, Ouais. on fait pas. On voit tous les événements qui devaient être organisés, qui font d'habitude les journées, Mm. les MT Tours, tout ça, ça n'a pas eu lieu cette année. Ouais, ouais, Donc, ouais. une société qui travaille pour eux, qui n'ont pas pu le faire. Enfin, donc voilà, ça aurait pu s'arrêter. Et ils ont dit non, ils ont trouvé le choix de garder les programmes qui leur étaient chers et surtout que les gens puissent continuer pour pas que ça s'arrête. Mm. Donc, je leur dois énormément pour ça cette année. Et puis, c'est surtout le relationnel que j'avais avec ces gens-là parce qu'en fait, quand j'ai quitté en 2015 le GMT 94 et Yamaha à ce moment-là, Ouais. aujourd'hui, quand je reviens, je retrouve quand même pas mal de ces gens, Ouais. même si c'est une nouvelle tête et ça fait du bien, et qu'on voit que ça se renouvelle. Voilà, Mm. c'est des gens avec qui j'ai c'est de l'amitié presque aussi, Mm. plus que. Enfin, voilà, c'est des gens avec qui je suis content de travailler et que quand on se voit, enfin, voilà, c'est pas que du business, c'est aussi, ça fait des années qu'on se connaît et le cours on passe bien et voilà, on a des valeurs mutuelles. Et c'est pour ça que je suis très très content de travailler avec eux. Est-ce que tu as d'autres partenaires, des sponsors qui suivent depuis longtemps que tu voudrais remercier là, spécialement parce que c'est vrai que ça a été une période très dure pour eux comme pour toi. Et ben, déjà, ce que je disais, Shoei, j'ai eu mon premier titre en 2005 avec les casques Shoei en championnat de France. Et aujourd'hui, on en est là et je suis encore. Enfin, voilà, c'est Pascal Couturier, ça fait 15 ans qu'on se pratique sur les courses et il est toujours là, il m'a jamais lâché. Donc voilà, moi, je suis assez fidèle à mes partenaires. Comme Ouais. Ixon, j'étais le premier pilote à avoir des cures kangourous chez Ixon. Donc voilà, à l'époque, on était l'élite de leur vitrine. Et ça a Mm. bien changé. J'en suis très content pour eux et fier de voir ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui. Parce que quand on voit en MotoGP le nombre de pilotes qui utilisent leurs produits et enfin, la qualité qu'ils ont réussi à atteindre pour un constructeur C'est vrai qu'il y en français, a de plus en plus. Ouais. c'est extraordinaire. Enfin, voilà, moi, je suis très fier d'avoir ces partenaires. Après, mes bots, ça fait 2 ans que je les suis. Et puis, j'ai pas énormément de partenaires, mais tous mes partenaires, c'est des gens fidèles et c'est beaucoup Mm. des amis plus que juste des connaissances. Donc, mais voilà, je pourrais tous les citer, mais ça fait un peu. Il n'y en a pas énormément. Je veux dire, c'est pas de la promotion, mais je suis vraiment très content de travailler avec ces gens-là. Et c'est des Ouais, c'est gens. important d'en parler quand même parce que mine de rien, tu le dis toi-même, sans eux, tu serais clairement pas là. Il y aurait pas le plateau de FSBK comme il y a en ce moment.
Exactement, exactement. Ouais, je veux dire, moi en privé, c'est des gens enfin, moi, c'est un ami qui a une moto-école avec qui je faisais de la course qui me fait un coup de main, c'est mon comptable. C'est des amis avec qui je faisais de l'enduro, qui ont des sociétés de pneus ou qui font du transport. Donc, le Mm. transport, on a été un peu enfin, voilà, c'est des gens comme ça. Et après, bah, c'est Michelin qui me fait confiance. Yamaha, Tech Solutions qui m'a fait confiance aussi parce Et que ouais. donc voilà, c'est un noyau dur. Et ça fait du bien. Et j'espère qu'on pourra continuer et se relever de cette crise sanitaire qui aujourd'hui fait beaucoup plus de mal, je pense, à la société, aux gens qui travaillent, que malheureusement sur les réels cas enfin voilà, c'est triste. C'est sûr que c'est quelque chose de compliqué qu'on vit en ce moment. Mm. Mm. Mais je crois qu'on est en train de faire bien pire que ce qu'on est capable de faire. Ah, il y a un débat là-dessus, ouais, clairement. Parlons du FSBK. Il paraît qu'il y a un bon tas de fumier là. J'ai vu des petits partages, des petits commentaires. Tu peux nous expliquer ça? Par rapport, Non, mais il y a l'air d'avoir une bonne ambiance en fait. Je vois avec Kenny Forêt, avec toute la bande. Kenny et moi, on a été coéquipiers au GMT, on a été champions du monde ensemble. Donc, euh, donc, voilà, c'est cool. Tu vois, par exemple, là, la veille de la finale, enfin, jeudi, avant de commencer les essais, il avait Mm. amené son vélo de route et il commence à rouler en route. Mais le problème, c'est que lui, il est 100 fois plus physique que moi parce qu'il a toujours fait du sport toute sa vie. Et il se met au vélo un peu. Donc, je lui dis, bah, on va rouler. On est parti rouler. On a été faire 45 bornes circuit ensemble, à se tirer un peu la bourre, à dire on force pas, et puis au final, à faire des sprints comme des Golios. Ben voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on se respecte, voilà, chacun fait son petit bonhomme de chemin. Lui, il avait pris la direction de BMW, il a très bien travaillé, puis Kenny travaille très bien ses partenaires, voilà, il faut bien le faire. Mm. Et donc, enfin, moi, je suis content quand c'est un pote et qu'on se batte ensemble sur la piste, parce que ce qui est bien, c'est que la rivalité, elle est saine, et Mm. il y a pas de souci. J'ai un peu plus de mal avec Valentin, dans le sens où, compatiblement, on a des fois peut-être un peu de mal à se comprendre, Ouais. mais au fond de la piste, ça reste un très bon concurrent, et j'ai beaucoup appris de lui cette année. Et c'est toujours agréable de tirer la bourre avec des mecs comme ça en championnat de France parce qu'au moins on végète pas et on avance. Donc voilà, c'était deux beaux adversaires. Puis après, j'oublie pas les autres. Je veux dire Alan Tescher, Mm. Axel Morin, tous ces gars-là, même Musca, Carole, je l'ai dans ma roue toute la course. Enfin, voilà, Ouais. ça fait du bien. C'est ce que je dis. Moi, c'est agréable. On tire. Ça fait du championnat à un beau niveau parce que quand on voit un Folger qui vient, tout le monde disait il va vous rouler dessus, il va vous mettre 15 secondes. Mm. Alors, il peut y avoir les pneus, ce qu'on veut, mais au final, on est quand même à se battre avec lui, même en qualif sur un tour, il nous a pas mis 2 secondes. Mm. Et c'est là ça fait du bien. Après, moi, ce que je voudrais, c'est que ce championnat, il redécouvre des talents et qu'on se focus des fois un peu plus sur notre vivier, à créer de l'envie, à créer de l'accessibilité aux jeunes pour que les jeunes qui ont envie puissent venir. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui sont là, je sais pas vraiment pourquoi, c'est classe, ça fait des beaux Insta, mais je vois pas de mecs contents en fait. Il y a des mecs Ouais. qui ont envie de faire une moto tourner. Enfin, il y a, on voit des mecs qui font des très belles saisons. Mais nous, à l'époque, on avait qu'une envie en tête, c'était de faire de la course. Enfin, on voyait ça, on disait, on peut aller là, on avait les yeux qui brillaient. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'était bien, tout le monde se vend, tout le monde fait des belles parutions, des beaux partages, des beaux machins. On a l'impression qu'ils sont arrivés avant même d'avoir commencé. Enfin, je veux dire, moi, je gagnais un championnat national, j'en fais pas toute une page, quoi. Et c'est parce qu'on avait faim, on avait envie de lumière et on a surtout envie d'avancer. Et c'est ça que j'aimerais qu'on trouve, parce qu'en France, on se rend compte qu'on a quand même des bons pilotes. Nous, on commence à être 12 vers la trentaine, mais je suis persuadé que derrière, il en reste des très bons et qui vont. Enfin voilà, c'est quand même dommage aujourd'hui que nos deux représentants français en MotoGP soient jamais passés par la filière française, quoi. C'est. C'est vrai. Et est-ce que c'est le cas, parce que tu as roulé en Allemagne, tu as roulé en Espagne, tu as, donc participé à d'autres championnats. Est-ce que tu penses qu'il y a des exemples qu'on pourrait suivre par exemple? Ouais, le seul exemple qui existe aujourd'hui, c'est l'Espagne. La vraie passerelle, c'est l'Espagne parce que eux font du volume, les gens font de la course, mais avec il y a de la vitesse. Je veux dire, il y a beaucoup de jeunes, ça pousse, ça pousse, ça pousse. En Mm. France, c'est qu'on manque de pratiquants, c'est déjà moins dans nos mœurs Ouais, le sport mécanique tel qu'il soit. ouais, ouais. Et il faut qu'on trouve des solutions pour amener le maximum de jeunes à pouvoir accéder à
je sais pas, des coupes de main, peut-être se recentrer, faire d'un championnat, faire qu'un seul championnat, mais comme ça mobilise les forces et ça avance et ça permet de créer de la dynamique et de la vitesse. En fait, c'est ce qui manque parce que d'un coup, il y a un côté, ils sont 6, un côté, ils sont 8, un côté, ils sont 12. Bah, c'est compliqué. Et l'Espagne, il y a un réel schéma. Après, maintenant, il y a quand même Dorna, championnat du monde junior qui est chez eux. Enfin, Ouais. c'est plus que notre championnat d'Europe. En fait, le vrai problème, c'est qu'on a plus de cette structure. Moi, j'ai connu la fin de la structure européenne, c'est-à-dire qu'on avait les championnats nationaux, on allait faire les courses championnats d'Europe, et ça permettait de comparer un peu avec tous les pays. Maintenant, Mm. c'est vraiment le monopole. Même si l'Italie, on dit que c'est un pays très moto, ils ont du mal à avoir aussi beaucoup de participants. Enfin, c'est vraiment les catégories quelque chose en Espagne. Et après, et ben, c'est pour ça qu'il faut s'inspirer peut-être de ce que eux font au niveau des choix de catégories, des choix de moto, Mm. et peut-être prendre deux modèles ou un modèle et dire ben, on fait une coupe avec ça, et comme ça, il n'y a pas histoire de. En fait, ce qu'il faut arrêter, c'est tout ce qui est prépa, machin, tout ça, c'est prendre des motos les plus proches les unes des autres et Ouais. sortir les gars au talent, enfin, à l'envie et des choses comme ça. Je pense. Après, j'ai pas la vérité, j'ai pas la science infuse. Mais moi, j'ai souvenir que quand j'ai commencé, le prix de l'avenir, 2003, 125 RS, toutes d'origine, neuve, certes, mais d'origine, on n'avait pas le droit de faire que les braquets, pas les boîtes, rien. Et ça n'empêchait pas qu'on ait cherché des places de temps en temps en podium ou 4-5 en FSBK contre des gars qui avaient un peu de bouteille, des anciens, qui, qui eux tiraient vers le haut le niveau. Et Mm. voilà, ça nous donnait envie. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il faut on arrive à remettre en route. Voilà, c'est pas qu'on sait pas faire, c'est qu'il faut peut-être trouver le bon levier. D'accord. Il y a trop de propos, trop de choses, et recentrer, faire des championnats de région, plus de cartes. Aujourd'hui, en plus, ça s'est beaucoup plus démocratisé que moi à l'époque. Ben voilà, on divise la France en quatre. On fait quatre régions, des motos, tout le monde plus ou moins les mêmes. Comme ça, il n'y a pas l'histoire que oui, mais eux, nan, nan, nan. On fait un Mm. truc avec tout le monde, les motos assez accessibles. Et fin de l'année, une finale nationale. De ça part en FSBK. Et voilà, comme ça, on essaie de faire un truc pyramidal. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne sorte pas de jeunes de chez nous. Tu veux pas essayer d'organiser ça une fois que tu auras fini ta carrière de sportif Je sais pas, je sais pas. Je sais que Tech Solutions travaille sur pas mal de vecteurs. Mm. Et, et voilà, après, je veux bien mettre la patte, la main à la, enfin voilà, commencer à travailler dans cette direction. Après, pourquoi pas? Moi, aujourd'hui, j'ai envie de continuer de rouler, de prendre du plaisir. Ça, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Mm. Mais pourquoi pas commencer déjà à l'hiver à entraîner un peu des jeunes avec, enfin, je veux dire, mais pas entraîner dans le sens, je suis coach, tu me rémunères. C'est plus, moi, je m'entraîne, bah, venez avec moi, on va faire du vélo, on va faire enfin, c'est faire des pôles en fait, peut-être sur voilà, se réunir tous les D'accord. mois et faire partager et les faire leur donner des ficelles en fait que eux ils aient envie. Et le problème c'est qu'aujourd'hui la ficelle de la communication, ils ont très bien compris les stories, les machins, les trucs, c'est super, c'est top, Ça c'est y beau, est. c'est beau, mais au fond le foncier t'es pas là. Donc là maintenant ce qu'on veut c'est que tu soudes et que tu te mettes en condition pour aller vite quoi. Et tu m'as l'air de réfléchir à pas mal de trucs. En ce qui concerne le championnat de France Superbike, je t'ai déjà entendu parler du British Superbike. Je crois que c'est une formule que t'aimes assez, dans le sens où l'électronique est un peu moins prévalente sur le championnat. En fait, ce que j'aime sur le British, c'est que ils sont partis enfin, ils sont anti-système dans le sens où on prône l'électronique et tout. L'électronique, c'est super pour plein de choses. C'est sécuritaire, ça permet. Enfin, aujourd'hui, sur un circuit, on prend pas un top. Enfin, on va pas chercher un top préparateur moteur, on fait surtout un top enfin, ingénieur qui sait D'accord. adapter l'électronique de ta moto à ton envie. Ouais. Et on s'en rend compte qu'avec les motos avançant, on fait beaucoup plus de sitting électronique que de châssis. Donc, ça interfère tellement dans le comportement de la moto Mm. que c'est l'évolution du sport. Et ce que j'aime dans le British, c'est que c'est un peu plus à l'ancienne, entre guillemets, mais Ouais. voilà, gestion, enfin, c'est au pilotage. Donc, ouais, c'est sûr que C'est plus authentique, quoi, un peu. plus authentique, voilà, c'est plus dans l'authentisme. Mais non, la formule est bonne. Après voilà, ils ont quand même des boîtiers Motec, ils font de la gestion de puissance, ils peuvent quand même avoir accès à certaines choses, mais ça reste, je pense, assez démoniaque à rouler. Ouais, ça doit être quelque chose. Ouais. T'as encore un peu de temps là avec nous? Oui, oui.